L'ascension de Gengis Khan, le conquérant des steppes. Il était une fois, dans les vastes steppes d'Asie, un jeune homme nommé Temujin, qui allait devenir l'une des plus grandes légendes de l'histoire, Gengis Khan. Né en 1162, Temujin grandit dans un monde de conflits tribaux, où la loyauté était rare et la trahison fréquente. Très tôt, il connut la douleur de la perte, devenant orphelin et faisant face à la pauvreté. Mais ces épreuves ne le brisèrent pas. Au contraire, elles forgèrent son caractère et sa détermination. En 1206, après des années de lutte acharnée et de combat, Temujin réussit à unir les tribus mongoles, un exploit sans précédent. Lors d'un grand Khural, une assemblée rassemblant les chefs des tribus, il fut couronné Gengis Khan, ce qui signifie « roi universel ». Son charisme et son intelligence militaire attirèrent des milliers de guerriers à sa cause, prêts à le suivre dans ses conquêtes. Avec une armée agile et redoutable, Gengis Khan lança des campagnes audacieuses. En 1211, il envahit la Chine, brisant les défenses des puissantes dynasties Jin et Tang. Ses tactiques de guerre, basées sur la rapidité et la feinte, laissèrent ses ennemis dans la confusion, incapables de réagir face à la fureur des Mongols. L'un des épisodes les plus marquants de sa carrière fut l'assaut de Nishapur en 1221. Après la mort de l'un de ses généraux, Gengis Khan ordonna une vengeance terrible. La ville fut rasée et sa population décimée. On estime que jusqu'à 1,7 million de personnes périrent ce jour-là. Cet acte brutal témoigne de la détermination implacable du conquérant. Gengis Khan mourut en 1227, mais son empire, s'étendant de la Chine à l'Europe, avait déjà laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Ses descendants continuèrent ses conquêtes, formant l'un des plus grands empires de tous les temps. Aujourd'hui, Gengis Khan n'est pas seulement perçu comme un guerrier, mais comme un stratège visionnaire dont l'héritage continue d'inspirer. Son nom résonne à travers les âges, symbole de puissance et de détermination.